Bonjour, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Dans les années 80, le Palais Neptune, avec ses superbes façades miroitantes, abritait chaque année le Festival international du film maritime et d'exploration. J'y ai participé 2 fois avec des films de ski sur pierre et notamment de ski à Toulon. Le boulevard de Strasbourg, c'est la frontière entre la basse ville, le côté port, et la haute ville, le côté Faron. Et je vous invite à traverser Toulon, à traverser le pont qui enjambe la voie ferrée, à remonter par le beau jardin des Lys, un poumon vert au cœur de la ville de Toulon, serré entre la mer, la Rade, la plus belle d'Europe, et la montagne, le mont Faron. Le conseil général du Var, à l'époque, dans les années 80, j'avais d'excellents rapports avec la municipalité toulonnaise, avec le docteur François Trucy, maire de Toulon, et il a soutenu mon projet de tournage d'un documentaire de 26 minutes pour les carnets de l'aventure, à l'époque une célèbre émission télévisée d'Antenne 2 qui montrait des aventuriers. Eh bien, je suis content d'avoir fait partie de cette sélection pour montrer que non seulement je peux skier sur des pierres, mais que le ski sur pierre, ça n'est pas réservé à une élite physique, sportive, et que même des enfants peuvent apprendre à skier sur des pierres alors qu'ils ne savent pas skier sur de la neige. Et c'est avec cette idée, ce concept, que tout peut s'apprendre à condition de faire les choses correctement, en respectant la technique, en respectant l'enseignement, la pédagogie, et bien que j'ai pu tourner ce documentaire, surveillé par les services techniques de la direction départementale de la jeunesse et sport, avec l'accord de la préfecture du Var, avec le soutien de la municipalité toulonnaise. C'était dans les années 80. Et bien maintenant, dans les années 2020 et des poussières, je tente de relancer ce concept de il est possible de faire plus que ce que monsieur et madame tout le monde font. Mais hélas, eh bien, mon appel sonne creux. La municipalité toulonnaise étudie depuis plusieurs années mon projet, mais mon projet n'avance pas. Heureusement qu'à 72 ans, eh bien moi je continue à avancer tranquillement, à marcher sans courir, et vous voyez ce que je fais, me promener dans Toulon depuis le port, en remontant vers le Faron et sur le Faron, vous pouvez le faire aussi. Le chemin Jean de La Fontaine, tout petit chemin bien joli, empruntez-le, il vous permettra de rejoindre la route du Faron, petite route étroite. Eh bien, remontez là. Vous voyez des citronniers, des orangers, d'autres plantes du midi,
des oliviers. D'ailleurs, je marche sur des olives. Personne ne les récolte. Il y a aussi pas mal de crottes de chiens dans ce petit chemin Jean de La Fontaine, parce que les propriétaires lâchent leurs chiens et ne passent pas derrière pour ramasser les crottes. L'incivilité existe un peu partout et accès interdit en raison de risques de chute de pierres. Risque au singulier, de chute au singulier, de pierre au pluriel. C'est curieux comme orthographe, hein. Un joli pin, une pinède. Ne fumez pas sur le faron, c'est interdit. Vous risquez de mettre le feu à une jolie forêt. Je remonte tranquillement à pied cette route du Faron et je constate que de nouveaux travaux de sécurisation du Faron ont lieu. L'hiver dernier, il y en a eu pendant plusieurs mois. Eh bien, c'est une nouvelle phase qui continue la phase précédente pour éviter que des pierres ne tombent sur la route ouverte à la circulation et sur les habitations. Car ce Faron, côté sud, eh bien, il y a beaucoup de nouvelles constructions. Et les propriétaires, c'est pas eux qui payent hein, pour ces travaux de confortement du Mont Faron. C'est les Français en général, c'est vous et moi, c'est les impôts. Mais bon, il vaut mieux empêcher les pierres de tomber sur la route et ailleurs. Ce sont de gros travaux qui coûtent cher, qui nécessitent l'emploi de professionnels qualifiés, capables de sécuriser ces pans de rochers. Et les rochers, ben, ça tombe, ça peut tomber sur une voiture qui ressemble à un corbillard, ça peut tomber sur un cycliste. Le vélo sur le Mont Faron, c'est pas si facile, hein. La montée, ça fatigue beaucoup, et la descente, il vaut mieux pas louper les virages. Eh bien, je constate, en ce 20 novembre 2022, que de gros travaux sont en cours. Et que là où il y a des travaux, eh bien, on prie les randonneurs d'aller voir ailleurs pendant la durée de ces travaux. Ce qui est tout à fait normal, hein. Donc, je continue à monter en restant sur la route. C'est permis, tant aux véhicules qu'aux piétons, d'emprunter la route du Faron. Et puis, bientôt, dans quelques mois, je pourrai retrouver mes itinéraires favoris de randonnée sur le Faron. Avec ce plan, eh bien, vous voyez qu'il y a pas mal d'itinéraires qui sont potentiellement possibles. Sauf là, maintenant, en cette période hivernale, où le Faron est encore moins fréquenté qu'à une autre période de l'année. Et j'arrive près du fort Faron. Je remonte par des petits sentiers. J'observe des bâtiments qui datent d'un autre temps, un fortin, et je marche tranquillement, en basket, en caleçon, mon pantalon long, mes vêtements plus longs sont dans mon sac à dos. Attention, même au niveau de la route, des pierres peuvent tomber. Le Faron est un massif de pierres instables. Donc regardez où vous mettez les pieds, respectez les sentiers, ils sont fléchés. Et puis faites attention, sur le Faron, les sangliers sont prioritaires.
surtout si c'est une maman sanglier et c'est petit, hein. Ne vous en approchez pas. Admirez la rade de Toulon, la plus belle d'Europe, une vue jusqu'aux îles d'hier, les îles d'or. Plusieurs de mes vidéos vous invitent à découvrir les îles d'or. Et lorsque vous voyez un panneau comme ça, terrain militaire, défense d'entrée, eh ben, regardez où vous pouvez aller. Il y a le côté interdit à l'intérieur des barrières et le côté autorisé, balisé en jaune. Ben, c'est un sentier, vous avez le droit de l'emprunter. D'un côté, le fort de la Croix-Faron, qui appartient à la Marine nationale. Il y a des radars, il y a tout un tas de choses, donc on n'a pas le droit d'y aller, on n'a pas le droit de s'en approcher. Mais si vous regardez de l'autre côté, eh bien, ça va. Eh bien, là, je regarde quand même les douves, comme au Moyen-Âge, de ce fort de la Croix-Faron, et je me dis, eh bien, j'ai aucune intention de grimper sur ce fort accroché au rocher, au sommet du Faron, et le côté nord du Faron, regardez ce beau paysage verdoyant. Il paraît, ça c'est une information récente, la mairie de Toulon m'a appris que toute la face nord du Faron appartient aux propriétaires qui ont des propriétés touchant la route en bas. Moi, je pensais que c'est Toulon, la commune, qui possède la face nord du Faron. Ben, il paraît que je me trompe. Donc j'ai demandé, je continue à demander l'autorisation de skier à nouveau sur cet éboulis de la face nord-est du Mont Faron, où j'ai beaucoup skié dans les années 80, où c'était autorisé. Ce qui était jadis autorisé, aujourd'hui ne l'est plus. Bon, eh bien, j'aimerais qu'on me dise oui ou non. Il y a plusieurs années que j'attends la réponse. Enseignement du ski sur pierre. Eh oui, je l'ai fait pendant pas mal de temps. Aucun accident à déplorer. Je l'ai raconté dans un premier livre, Défi à ski. Puis dans un autre livre, les deux sont épuisés. Et voilà un extrait de 3 Toulonnais on the Rocks pour les carnets de l'aventure d'Antenne 2. Cédric Maupillier, 7 ans, le fils d'un de mes patients, ne savait pas skier sur la neige. Il a appris à skier sur les pierres du Faron. Et ensuite, il a dit que skier sur la neige, c'est facile. De Toulonnais, de frères, déjà des skieurs. Règle d'or. En ski sur pierre, la chute est interdite. Et il n'y a pas de remonte-pente sur le Faron. Les deux cadets se disent fatigués. Eh bien, voilà ce que c'est que du ski sur pierre quand on maîtrise son corps et ses skis.
Je pense que skier à nouveau sur le Faron, pour dire c'est possible, puisque ça c'est possible, d'autres choses sont possibles, en action réelle, et non pas avec des consoles de jeux où on fait des choses qui ne sont pas réelles. C'est ce que j'aimerais démontrer à nouveau, mais pour cela, il faut des autorisations. Pour l'instant, on m'interdit encore de skier sur le Faron. Mais bon, il y a certaines interdictions qu'on arrive à modifier. Alors, la vie est faite d'espoir. J'espère skier à nouveau sur le Faron. Merci, à bientôt.